Je m'appelle Cerise Chevalier, je suis enseignante documentaliste au lycée professionnel agricole La Martelière à Voiron et je suis un des enseignants responsables du projet Insectophagia. Voilà, donc on développe ce projet avec une classe de première conseil-vente en produits alimentaires, donc on a environ 12-13 élèves chaque année. Donc ça fait 2 ans qu'on développe ce projet dans cette classe et donc cette année on est 3 enseignants à participer à ce projet. Donc il y a moi en information documentation, et ensuite il y a Sébastien Milon en maths, physique, chimie et Pascaline Ruffin-Burga en biologie, écologie et génie alimentaire. Donc en fait le jeu Insectophagia il a été développé par l'ANR, donc en collaboration avec l'ENS de Lyon. Voilà, donc ce projet il s'appelle GenLab. Donc GenLab tout simplement pour Gène, jeu épistémique numérique. Donc ce sont des situations d'apprentissage ludiques qui amène en fait les apprenants, donc des jeunes, voilà, ça s'adapte à tous les types de publics, à développer des apprentissages dans des situations complexes. Voilà, on les amène à résoudre des problèmes complexes qui sont non déterministes, donc il n'y a pas vraiment de solution en fait idéale. Alors on a un jeu en 3 étapes pendant une semaine entière. Donc la première étape c'est la jeunesse de l'entreprise. Ils doivent sélectionner un insecte, ensuite ils doivent aussi faire des recherches sur les conditions d'élevage de cet insecte. Après ils doivent créer leur projet. Donc ils doivent avoir un logo, un nom d'entreprise et savoir quels produits alimentaires ils veulent développer à partir de leur insecte. Ensuite on a une deuxième étape, ça va être la mise en place vraiment de l'entreprise, l'implantation, donc à la fois en termes de choix de parcelles. Donc là on fait appel à plutôt des notions d'histoire-géographie, donc ils étudient un panel de cartes qu'ils doivent chercher. Et puis après, ils vont aller sur le terrain, justement, avec des appareils de mesure, donc des multimètres, pour faire des relevés de données. Donc par rapport à ces données-là, ils doivent après voir en quoi ça peut être favorable ou défavorable par rapport à leur élevage d'insectes. Et puis ils doivent également choisir une énergie. Donc l'idée, c'est de les faire réfléchir sur les chaînes de production énergétique, donc effectivement, de faire des comparaisons de coûts. Et puis de voir par rapport à une parcelle donnée et les facteurs qu'ils ont relevés, quelle énergie s'adapterait le mieux. Il faut qu'ils comprennent à la fin du jeu que le développement durable, c'est un pilier, on va dire, économie. Donc il faut que ce soit des choses qui soient rentables. Un pilier écologie, donc il faut quand même que ça soit respectueux de l'environnement. Et un pilier humain, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte le voisinage, des facteurs de qualité du travail, etc. Et enfin, on a une troisième étape, ça va être plutôt la vente. On passe du virtuel, d'une idée, d'un concept à justement une mise en application, une réalisation concrète. Et ils doivent créer une pub dans laquelle, en fait, ils vont donner envie d'acheter leurs produits. Cette idée de semaine, c'était pas mal parce que après on travaille sur les insectes, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec notre cours. Mais tout ce qui va être à côté, le packaging, la pub, ça va nous aider pour nous plus tard dans le commerce en fait. Sur notre CV, quand on va mettre ça, nos futurs patrons ils vont dire ils ont déjà connu, ils ont déjà été inventifs et tout ça. Cette semaine on a utilisé les outils connus, qu'on utilise tous les jours, Paint, Word. Après ils nous ont fait connaître des autres sites, donc Pinterest, Prezi. Le site pour le montage vidéo. Donc ça c'est des sites qu'on connaissait pas nous-mêmes et du coup ça allait bien pour Pinterest pour partager nos informations et avec le reste de la classe en même temps. En termes de relations, on casse un peu le côté prof, cours magistral et du coup ils apprennent à nous connaître et inversement. Donc on voit les bons côtés, les mauvais côtés, et je pense qu'il y a aussi une confiance qui peut se créer. Je pense que quelque part ils sont entre guillemets honorés aussi qu'on puisse faire ça pour eux. L'objectif premier pour nous, c'est qu'ils soient capables de trouver l'information, c'est-à-dire que ce ne soit pas une information descendante, mais que ce soit bien à eux de trouver l'information. Et au cours du jeu, ils doivent nous faire un tutoriel d'un appareil, d'un multimètre. Donc l'objectif, on est vraiment sur cette pédagogie inversée, où c'est plus nous qui leur expliquons comment ça fonctionne, mais bien eux qui nous donnent leurs explications. En fait, le cadre leur donne envie de chercher. Chose qu'on n'arrive pas à faire en classe, en cours classique. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas la curiosité. Et quand on leur dit on va jouer ensemble, ils disent mais on va avoir une note. On dit non, vous n'êtes pas notés. Et pour les élèves qui des fois ont des mauvais résultats, et ben du coup, ça change complètement la donne. Et je pense qu'il y en a certains, ça doit peut-être même les libérer, parce qu'il n'y a pas d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. On est là plus pour les aider, pour les guider. Donc on a vraiment ce rôle plus aidant que lorsqu'on est en situation d'enseignement classique.
Pour moi, le premier atout, c'est vraiment le changement de posture de l'enseignant par rapport aux élèves. C'est aussi la dynamique de création du jeu que ça crée dans l'équipe enseignante, mais aussi en interétablissement. Le changement de méthode force à s'interroger sur nos pratiques et même en cours de jeu, à des moments on se trompe, donc à faire évoluer également ces pratiques. Et puis la bonne ambiance que ça crée, parce que malgré tout, on voit que les élèves, la plupart du temps, en tous les cas, ils s'amusent. Et ça, c'est important, quoi.